Allez, bonjour à tous, hein. Je suis au domaine de la Resclos, c'est à côté de Nefies, hein, donc à côté de Cyril de chez Modis 34. On le verra tout à l'heure, hein, et il tient un stand de démonstration de RC. Alors là, je me suis un peu éloigné parce qu'il y a la musique, il y a la sono, tout ça. Et il y a un rassemblement de voitures. Alors aujourd'hui, hein, j'en ai fait 2 rassemblements de bagnoles. Et c'est vraiment sympa. Et là, il y a vraiment de très belles voitures. Donc je vais essentiellement les faire en photo. Je vais essayer d'en faire un maximum, hein, tant que j'ai de la batterie sur le téléphone. Malheureusement, j'ai pas pris l'appareil photo. Et vous les retrouverez, toutes ces images, sur le forum de rcmag.com. Allez, je vais faire mon petit tour. Allez, je vous montre quelques voitures, hein, qui sont exposées. Je ne pourrais pas tout vous montrer, bien sûr, hein. Donc une superbe Corvette, hein, en jaune, c'est vrai qu'elle pète. Bien sûr, une Alpine, hein, actuelle, avec la Porsche, il y a tout, hein. C'est vraiment une Viper. Allez, encore, ouais, elles sont vraiment très belles. Ouais, une Type E, qu'est-ce que c'est beau, les Jaguar Type E. Cabriolet en plus, une Ferrari, enfin ouais, vraiment très belle voiture. Derrière, là, on voit une expo, une vente de petites voitures miniatures. Je peux vous dire que j'ai fait la razzia, surtout au prix où elles sont vendues. C'est hyper intéressant. Regardez-moi cette traction cabriolet. Si c'est pas beau, ça, qu'est-ce que c'est chouette. Ça c'est méga rare. Ah, celle-là, je la vois de temps en temps sur les expos. C'est spécial, on dirait une voiture de dessin animé. Allez, encore de la Porsche. Regardez. Ah, je vois que ma crêpe est arrivée. Donc vous voyez, hein, tout ça, ils sont en train de manger là-dedans. Quand vous venez au domaine, vous pouvez vous restaurer. Là, c'est vraiment sympa. Encore de la Porsche. Alors, je vous avoue que ça, des voitures, ça, je connais pas trop. Je suis plutôt attiré par les voitures françaises et vraiment anciennes. Regardez l'Alpine, une berlinette, une 1300. Regardez comment elle est belle. Elle est superbe. Oh, elle est vraiment très belle. Une petite 4L sympa de Nefies, hein. Et là, regardez, cette Mercedes V8 biturbo, c'est monstrueux. Allez, donc en parallèle, hein, de l'exposition de voitures anciennes qui est vraiment superbe, hein. Il y a vraiment des voitures très originales. Alors souvent, hein, dans le 34, on voit toujours un peu les mêmes. Il y en a que je connais, mais là, il y en a que j'ai jamais vu. On a le petit circuit qui a été fait par Cyril et par l'équipe de Xtreme 34, hein, une partie de l'équipe qui a donné un coup de main aussi. Donc là-bas, on a les petites pelleteuses, hein. On ira les voir. Et là, on a Cyril. Alors, on va voir Cyril, il prépare le Rogue. Voilà, pour les enfants, hein, pour leur faire tester. Alors, le Rogue que vous connaissez bien, c'est le Rogue Charbon que Cyril a passé à l'association pour faire, c'est sa voiture d'expo, pour faire des démonstrations, faire les tests, hein. C'est celui qui nous a servi pour faire le kit visserie, les kits fixation améliorés. Et vous voyez, donc là, il l'a amené, ainsi que plusieurs voitures, pour faire de l'initiation. Alors voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a des magasins quand même qui se bougent et qui essayent de promouvoir notre loisir dans ce type d'événement. Vous voyez, il y a ces voitures qui roulent, hein. Donc il y a un Buster là-bas qui roule, qui est équipé brushless. Je peux vous dire que c'est une balle. Moi, j'en ai jamais vu équipé de l'option brushless. Et donc ils ont tracé le circuit, hein. Vous l'avez fait hier, je crois. Hier, oui. Donc voilà, ils ont fait un truc qui est quand même pas mal, quoi. Oui, c'est sympa. Ouais, il y a des petits morceaux de gaine, voilà. il y a des cailloux, parce que ici il y a que des cailloux. Il y a plus de cailloux que c'est des vignes, hein. C'est un domaine viticole. Bon, alors Cyril, ça marche bien, ouais, pas de soucis. Toutes les voitures. Voilà, vous en reconnaissez, je pense, pas mal. Ça, c'est la voiture qui nous avait servi. C'est un STX qui nous avait servi pour faire les tutos pour le cerveau. Qu'est-ce qu'on avait fait comme tuto aussi là-dessus? Le moteur. Le moteur, ouais. Brushless. Donc celui-là, il a quelques années. Celui-là, il marche très bien. La petite 2 pattes, là, je vous ai fait la vidéo là qui a été maintenant survitaminée. Je vous ai fait la vidéo il y a quelques jours. La petite choupette. Ça, c'est la voiture à Cyril perso avec laquelle il roule. C'est une Volkswagen, merde, comment ça s'appelle? C'est Sirocco, ouais, voilà. Là, vous avez, moi je connais plus les anciennes. Là, la NSU, toujours en châssis Tamiya M05. Ça marche super bien. Ça, celle-là aussi, si vous suivez la chaîne, vous la connaissez, hein. C'est une Dodge Kyosho, brushless. Ça, c'est du tonnerre. Le petit Charisma, alors bien sûr il peut pas le faire rouler ici, hein, Buggy.
Alors là, je pense que c'est du... ah, c'est du Traxxas, ouais. Regardez, là. Ah, t'avais pris la Tamiya? C'est la tienne, ça? Ah, ça, c'est collector, bientôt. Je pensais même qu'il la rééditerait pas. Ils l'ont refaite, finalement. Regardez, une autre petite phaser, c'est vrai que là... Ça, normalement, ça devrait plaire à ceux qui exposent ici. Une voiture rallye, une Tamiya. Ah, bah, c'est une TT... Ah ouais, c'est bien. Un petit Losi X, un Serpent, enfin vous voyez, il y a pas mal de voitures. Hein. Ça c'est vraiment, ça il faudra que je la présente cette voiture. C'est en fin de compte Altaïa, c'est une série spéciale et dedans c'est du Thunder Tiger. Tiens, en parlant de blindés, il y en a un. Là ils ont mis leur poste de charge, tout, vous voyez. Et les gamins, ben, ils peuvent rouler là. Je m'inquiète toujours pour le petit Rogue. Parce que ça, pour le niquer, voilà, ça c'est l'exemple parfait pour niquer une bagnole. Vous voyez, le gamin il cherche même pas le truc qui force et après ben, la voiture, ben, surtout quand on voit, oh là là, quand je pense que c'est moi qui vais devoir réparer ça après, c'est plutôt ça qui m'inquiète, c'est la partie ensuite réparation. Là par contre on a un XT, je pense pas que c'est celui à Cyril qui roule, bon ça il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je m'inquiète plus pour le Rogue parce que tout à l'heure quand je suis venu, avant qu'on aille boire un petit coup à la buvette, déjà il en prenait plein la tête. Ça c'est le genre de voiture qui incite à faire n'importe quoi, surtout quand c'est pas leur voiture. Donc vous voyez, hein, pour faire de la démo, c'est quand même sympa, un circuit qui est fait juste pour une journée. Allez, maintenant je vais retourner voir les voitures anciennes. Allez, on continue notre petit tour. Hein, là. Donc là, c'est des voitures un peu style rallye, circuit. Encore de la Porsche, des Audi sûrement préparés, de la BMW un peu originale. Encore une superbe Jaguar type Cusk, elle est belle cette bagnole. Enfin, c'est impossible de se l'offrir. Allez, encore de voiture style rallye. Alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Je vous avoue que là, je ne connais pas. Alors si quelqu'un a la réponse, hein, c'est une Zest. Alors, je pense que c'est une voiture française, mais c'est sur quoi comme base? Donc ce serait intéressant de découvrir. Allez, on va continuer le petit tour avec cette voiture jaune. Alors, je vous avoue, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il n'y a pas spécialement d'indication dessus. Alors, mystère total. Ah si, il y a peut-être quelque chose de marqué. Opel. C'est une Opel, ça? GT jaune. Alors là, elle doit être customisée à mort, c'est pour ça. Regardez la petite Porsche, ouais, qu'est-ce qu'elle est sympa. Une 356. Ah, moi, c'est ma Porsche préférée. Donc en dessous hein, c'est une base coccinelle choupette, elle est superbe avec le verre anglais là, qu'est-ce qu'elle est belle, rénovation totale en 2021. Encore de la Porsche mais là un peu plus classique, encore de la Porsche, une Jaguar, ah, ça aussi ça c'est beau avec les intérieurs cuir en bois. Alors ça c'est des voitures encore qu'on arrive à choper pas trop cher par rapport au reste, hein. C'est pas encore hyper à la mode. Et on va finir, ça on les a déjà vus tout à l'heure, par encore de la Porsche et une BMW. Alors on va continuer notre petit tour. Alors je sais pas, je vous avoue que le hot rod, je sais pas si je l'ai montré tout à l'heure, je commence à me mélanger hein, entre les photos, aller voir les copains, tiens regardez. Oh là là, ah, j'ai pu savoir qu'elle part pas parce que ce serait quand même dommage. Une jolie petite Dauphine. Bon bah je crois que je l'ai raté. Ah ça c'est dommage. Là j'adore les Dauphines et les 4 chevaux. Enfin bref. Ah, donc là vous avez le hot rod. Même si je l'ai montré tout à l'heure, c'est pas grave, ça fera en double. Hein. Regardez. Le moteur, le système de suspension, regardez, avec des grosses épingles. Ah, ça c'est quand même assez marrant. Voilà. De la Camaro. Encore une Camaro. Alors ça qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une Buick? Non, c'est une Cadillac. Ah, c'est peut-être la voiture de Kennedy. Bon, ça c'est sûr que c'est super, mais là il y a encore une autre, en plus ancienne encore. Alors, je suis pas trop américaine, mais il faut avouer quand même que ça a une gueule d'enfer. Là c'est une Osmobile. Voilà. Donc les américaines. Alors je vais aller, comme je vois que ça commence à risquer de partir, je vais aller vous montrer le reste. Alors on va vite fait voir le reste, enfin vite fait, on va essayer de faire rapidement pour pas qu'elle parte. Alors cette Rolls, je pense la connaître parce que je pense qu'elle est du club de Capestan. Enfin, j'ai l'impression de la voir régulièrement à Capestan du moins.
Une traction avant, type 11 berline légère. Bon, ça c'est un grand classique des rassemblements, c'est vraiment une voiture, la perso, pareil, j'adore. C'est une voiture populaire, mais bon, c'est quand même pas la voiture de monsieur tout le monde. Donc c'est la première voiture au monde moderne, hein, donc traction avant. Elle innovait beaucoup, hein. Et celle-là, elle a l'air... Oh, l'intérieur, il est super beau, ce qui est assez rare avec les tractions. Allez, on va voir là. On a une Jeep. Alors ça, je pense que c'est pas si vieux que ça. Je vous avoue que je ne connais pas trop. C'est une Jeep, mais des modèles bien sûr largement d'après-guerre. Alors, allez, on va rejoindre là. On va essayer. Oh, il y a une belle DS cabriolet, DS21 cabriolet. Alors, est-ce que c'est une vraie? Je pense que oui, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont été bidouillées. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Oh. Alors ça aussi c'est méga rare. Alors rare, mais surtout c'est surtout beau quand il n'y a pas la capote. Alors ah oui, c'est Chaperon, donc ça c'est un carrossier hyper connu. Alors c'est peut-être pas une vraie, peut-être qu'elle a été carrossée après, je sais pas. Mais en tout cas elle est qu'est-ce qu'elle est belle, il y a le certificat d'authenticité. Voilà, je parle pas, j'en ai du mal. Alors ça c'est des voitures un peu de sport relativement actuelles. Encore de la Jaguar. Ah, ça aussi, hein, les intérieurs cuits, le bois. Ça, c'est des voitures quand même assez sympas. La Subaru, alors on a la même chez Tamiya et chez Kyosho. Une R5 Turbo, Alpine Turbo. Alors ce matin, j'en ai vu plein. J'ai fait 2 rassemblements aujourd'hui. Bon, ça, c'est de la BM classique. J'avoue que c'est pas ça qui me fait triper. Les autres, on les verra dans l'autre sens, hein. Je vais pas faire le tour à chaque fois. Oh, une Simca 1000 à côté. Tiens, alors une belle Porsche, une Simca 1000. Alors ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Alors ça c'est une 1000 LS. Alors ça c'est plutôt enfin les récentes. Je pense que c'est les deuxièmes séries parce que les feux sont un peu plus gros. Parce que mon cousin il en a une, mais les feux sont plus petits à l'arrière. Ça c'est une voiture qui est quand même hyper sympa. Ah bah tiens, une Jet. Alors ça c'est une Matra Sport, ouais, ça c'est une voiture française qui est pas du tout courante et qui a quand même une gueule assez sympa, assez particulière. C'est hyper étroit. Regardez le moteur. Voilà, le moteur qui est placé au centre comme ça, c'est vraiment une voiture de sport mais avec des tout petits moteurs. Ça c'est vraiment bien. Alors ça, bon, ça c'est une voiture quand même relativement récente. Ça c'est une Austin, alors je pense qu'elle doit être aussi, je me demande si elle n'est pas du club. J'ai déjà vu à Capestan il me semble. Alors c'est un taxi anglais en fin de compte. Regardez le véritable taxi anglais, on le verra de devant tout à l'heure. Regardez, avec la vitre de séparation, bien sûr le volant à droite. Voilà. Là. MGB, alors ça c'est les voitures de mes rêves, hein. Ça fait longtemps que je demande à madame si elle veut pas m'en offrir une. Le problème c'est que déjà les prix augmentent, mais en plus je suis trop gros, voilà, je rentre plus dedans, je suis déjà rentré dedans, je suis resté coincé. Donc la MGB, qu'est-ce que c'est chouette. Alors moi j'en veux une vert anglais ou rouge, voilà, j'ai passé commande au Père Noël. Allez, de la BMW 2002 TTI ou TII, je sais pas exactement, alors j'avoue je suis pas un grand spécialiste, mais celle-là, ouais, alors moi je suis pas amateur de BM, mais celle-là quand même c'est assez sympa, donc c'est bien TTI, et ça date de 1973, et celle-là, alors celle-là, elle était l'autre fois à Capestan, il me semble, ça c'est une version cabriolet, alors ça c'est quand même hyper pas courant, voilà, alors je crois que j'en ai raté, dans cette partie-là, regardez. Ça, c'est pas courant comme caisse. Alors, j'ai raté, ça doit être une Mégane RS. Ça, on en voit beaucoup, hein, sur les rassemblements de notre coin. Une Clio, je sais plus laquelle que c'est. Donc ça, c'est une survitaminée, ça c'est sûr. La fameuse R8. Alors, celle-là, je sais pas si c'est vraiment une Gordini. Bon, ça, c'est un grand classique. Ce matin, il y en avait plein. Et là, on retrouve notre DS. Qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, on va voir l'avant. La MG, on l'a déjà vu. Donc c'est l'avant du taxi anglais, donc Austin. Oh, je vois, il y a une choupette là-bas. Regardez. Ah, ça, il n'y a pas plus anglais que ça. Donc une Merco, la Jet. Regardez la gueule de cette caisse.
quand même sympa. La fameuse CMK1000, on l'a vu, là on voit l'avant. Ça c'est vraiment la voiture populaire. Il y a marqué rallye, mais j'ai un petit doute. Est-ce que c'est vraiment une rallye? Je sais pas. La Porsche, voilà, l'Audi TT, bon voilà. Là on arrive vraiment à une voiture intéressante, c'est la choupette. Elle est super belle celle-là. Alors je suis pas sûr que la vraie choupette, non, c'était... Ça c'est un modèle, on dirait une 1300 ou un truc comme ça. La vraie choupette c'était avec un modèle d'avant 1967, donc avec les phares penchés devant, ce qui n'est pas le cas, mais bon souvent c'est ça, hein. Elles sont bidouillées les voitures. Regardez, elle est quand même hyper sympa. Et ce qui est bien avec ces modèles, c'est que le tableau de bord est encore en métal, hein. Il y en a beaucoup. Moi qui en cherche une depuis longtemps, on tombe souvent avec des tableaux de bord plastiques, recouverts de plastique, ça j'en veux pas. Celle-là elle est vraiment belle. Ah, celle-là me plairait bien. Bon, malheureusement, c'est pas pour moi, la petite choupette. Qu'est-ce que c'est bien ces caisses-là. Ah, j'en ai une pendant des années, j'étais bien avec cette caisse. C'était, voilà, je peux utiliser toute l'année, j'ai pas de problème de fiabilité. Enfin, c'était vraiment sympa. Alors là, on a une Jaguar, mais moderne. Ah, ça manque de bois. Voilà, moi ce que j'aimais bien dans les Jaguars, c'est qu'il y avait du bois partout. Une 2 chevaux, une Charleston, ça c'est un grand classique. Mais quand vous voyez le prix de ces voitures, ben, c'est pas... ça devient des voitures de luxe, hein, les Charleston, quelles que soient les versions. Même les 2 chevaux en général. Hein. Là encore de la Porsche. Et là on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, à la fin, quand il y avait plein de résistants, le dernier mois, et c'était la voiture des FFI, hein, préférée, on le voit dans tous les films, hein, sur la Seconde Guerre mondiale, on voit l'attraction. Regardez. Celle-là, on dirait que c'est un peu tuning au niveau moteur. Alors, elle est peut-être en restauration, il te montre, je sais pas. Voilà. Elle est plutôt sympa. Et pendant ce temps, il n'y a pas grand monde qui tourne là, sur le circuit. Tout à l'heure, quand je suis passé, ils étaient tous en train d'arsouiller comme des fous. Là, il y a repos. Peut-être que Cyril est mis le haut là, parce que les gamins, ils faisaient un peu n'importe quoi. Alors, donc, ça fait de la casse après. Hein. Oh, ça c'est cool, ça, une Datsun Fairlady. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appelle, parce que chez Kyosho, hein, bien sûr, il y avait la Fairlady en 10e, elle existait, et au 1/8e, ça c'est vraiment un collector, hein, pour ceux qui s'intéressent à la voiture RC. Et en plus, maintenant, les 2 nouveaux disponibles avec des châssis, je crois, c'est Phaser. Voilà, donc ça c'est très bien. Là, on a une Abarth, donc ça doit être une Fiat. Hein. Je vous avoue que là, pareil, c'est des voitures modernes, alors je connais pas plus que ça. Oh, une belle 2 chevaux chic. Ah, celle-là, elle est sympa. Une petite gueule sympa. Une 205, ça doit être une CTI, enfin la version GTI cabriolet. Encore une voiture type rallye. La Clio. L'éternelle petite Mini. Et là, on finit par une Alpha. Voilà, donc tout à l'heure j'irai voir, hein, vous voyez, il y a quand même des voitures sympas, en plus il y en a qui sont partis. Tout à l'heure j'irai vous refaire un peu de vidéo si j'ai encore de la batterie RC. Et là ils sont en train de voter pour les voitures, et pendant ce temps, hein, vous voyez, il y en a quand même quelques-unes qui ont commencé à partir. Il y en a qui sont vraiment très très belles. Et là, ça continue, hein, les démos. Voilà, les batteries doivent être en charge pour les gamins, et Cyril il en profite pour se détendre un peu et faire rouler son NXT. Quel talent! Alors, vous voyez, hein, quand je dis, quand on parle justement les magasins, qui souvent il y a des discussions sur les Hobbytech. Je vois, il y en a qui achètent des Hobbytech à des endroits improbables. Bah, Cyril au moins lui il roule, et depuis des années, hein, parce que lui il a le tout premier modèle, hein, de NXT à rotule, la version RTR. Donc elle a, je sais pas moi, 4-5 ans, facile, je sais plus, elle est toujours, elle roule tout le temps, et je peux vous assurer qu'il a pas trop le temps de l'entretenir. Alors je l'avais fait 2-3 bidouilles d'entrée, mais voilà. Bon, et pourtant je vous dis, c'est pas un top pilote, bien que là il s'est amélioré, c'est peut-être le petit verre de rosé, ça l'a un peu calmé. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a toujours la démonstration par Boris, hein, avec les pelleteuses.
Alors ça, il y a tous les mois au domaine Bois de Rose, je crois qu'il va animer ça. Et maintenant, il y a 3 engins et je crois qu'il y a un 4e qui va arriver. Pour ceux qui s'intéressent à cette catégorie, j'ai déjà fait des vidéos spéciales sur ces engins-là pour présenter la pelleteuse, pour présenter le tombereau Volvo. Ça, c'est quand même assez original. Et là-bas, il y a une exposition de voitures. Là aussi, c'est hydraulique. Et là, faut que ça soit hyper lourd pour être efficace. Quelques kilos, hein. Vas-y, Bastien.